tous les deux. Donc moi, je m'appelle Arnaud Mitre. Je suis un des 3 cofondateurs d'une entreprise qui s'appelait Corp Academy. Et effectivement, on a été racheté il y a quelques mois par une entreprise australienne qui s'appelle GoOne et qui est un des plus gros agrégateurs de contenu dans le monde. Alors, on va parler un peu de contenu. On va parler donc de smart content. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est l'idée que le contenu est intimement associé à la forme, au contenant. Et que le meilleur contenu du monde, malheureusement, s'il est très mal présenté, il va intéresser personne. Donc, c'est cette idée qu'on a essayé d'encapsuler, que contenant et contenu sont d'égale importance, et donc, pour délivrer du contenu, il faut être smart. Voilà. Alors, je préfère crever l'abcès tout de suite, parce que j'ai mis 3 exemples pour atteindre 1 million d'heures d'apprentissage. Je tiens à vous dire que vous ne sortirez pas de la pièce en sachant exactement comment atteindre 1 million d'heures d'apprentissage, puisque on ne se connaît pas, finalement. Donc, je ne connais pas vos organisations, je ne sais pas combien de personnes vous avez chez vous. En revanche, on peut se connaître un peu mieux si vous venez, après cette présentation faramineuse, sur le stand U20, le stand de GoOne. Nous avons des goodies absolument extraordinaires, c'est-à-dire des stylos et des carnets. Donc, n'hésitez pas. Non, parce que c'est vrai qu'on a toujours besoin de stylos, on a toujours besoin de carnets. Donc, on avait imaginé d'autres trucs, mais bon. Ouais. Voilà. Alors, donc 1 million d'heures d'apprentissage, peut-être pas à la fin de cette présentation, mais sachez, et ça c'est la bonne nouvelle, que c'est possible. Alors j'ai pris l'exemple d'un de nos clients, c'est Forestia. Alors vous allez me dire d'accord, mais ils sont super nombreux, ils sont 150 000 chez Forestia, donc c'est normal. Bien sûr, c'est vrai. Et ce que je vais essayer de vous donner aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est des façons d'essayer au moins d'augmenter ce nombre d'heures d'apprentissage au travers des plateformes de formation. Parce que la réalité, c'est que c'est très difficile. Ça fait 10 ans qu'on vend des plateformes de formation chez Corp Academy et c'est difficile de faire venir les gens, c'est difficile. Voilà. Parce que, vous voyez, c'est difficile même en présentiel. Donc imaginez quand c'est derrière l'écran d'un ordinateur. Eux, ils y sont arrivés. Ils ont donc plus d'1 million d'heures de formation par an. Avec 83% de leur population qui est connectée. Et point intéressant qui n'est pas vraiment lié à la présentation d'aujourd'hui, mais je le souligne quand même, avec un mix entre des gens dans les usines et des gens au siège, qui est souvent un enjeu pour beaucoup d'entreprises. C'est comment engager les gens qui ne sont pas au siège, pas que les cols blancs, comme on disait quand j'étais jeune, évidemment, c'était il y a longtemps. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce KPI de l'heure d'apprentissage est un assez bon indicateur. Pourquoi c'est un bon indicateur? C'est que si on y rajoute le coût des plateformes, des solutions, des contenus, on peut comparer de façon assez simple l'ensemble des solutions qu'on met en œuvre dans son entreprise et se faire une assez bonne idée de l'efficacité du coût de ces plateformes. Souvent, c'est une des questions qu'on a, c'est de se dire, bah oui, mais j'ai pris telle solution, j'empile un peu dans mon organisation les solutions de formation et je ne sais pas si elles sont toutes efficaces. Petit cadeau que je vous fais aujourd'hui. C'est un bon KPI, je pense, à mesurer, qui permet même d'ailleurs de comparer, même toutes choses égales par ailleurs, le distanciel, donc la formation au travers des plateformes, avec le présentiel. Ça va jusque-là? On est au top, hein, voilà. Et sachez en plus qu'il y a la promesse, évidemment, des carnets et des stylos. Alors, les 3 exemples, il y a trois choses. Et dans ma tête, c'était extrêmement simple. J'avais une idée de graphique pour vous expliquer ça de façon limpide. Hein, j'avais dit. Alors, j'ai présenté ça aux gens qui m'ont aidé à faire les... Oui, parce que je n'ai pas fait complètement moi-même les slides. Ils n'ont absolument rien compris. Rien compris. Ils m'ont fait ça. Voilà. Alors, c'est à peu près ça. Je vais essayer de vous l'expliquer. Vous allez voir. C'est hyper simple. Donc, 3 façons d'augmenter le nombre d'heures de formation de nos apprenants. Pardon. Alors, la première façon, c'est imaginons un gâteau. Ça représente un gâteau. Ça, tout le monde avait compris que c'était un gâteau? Voilà. Première chose, c'est d'augmenter la taille du gâteau. Augmenter la taille du gâteau, qui est, ce que j'ai voulu symboliser, augmenter le nombre d'apprenants qui vont venir sur la plateforme. D'accord? C'est la taille de mon gâteau. La deuxième façon, c'est d'augmenter le nombre de fois que chaque
utilisateur vient se servir dans le gâteau. C'était ça. Il prend plusieurs... Ouh là là, j'ai failli tomber. Il prend plusieurs parts du gâteau. D'accord? Et donc, on augmente sa fréquence de connexion. Et la troisième façon, c'est qu'à chaque fois qu'il se connecte, on va augmenter le temps qui passe sur la plateforme. Et ça, c'était la taille de la part du gâteau. C'était hyper simple, non? Eh bien, ils ont rien compris. Vous, je suis sûr que vous avez compris? Vous avez compris? Oui? Non? Pas complètement. Alors, de toute façon, on va détailler chacun de ces éléments. Le premier étant d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Alors, augmenter le nombre d'utilisateurs, c'est facile à dire, c'est pas si simple que ça en réalité. Première chose, c'est que pour intéresser l'ensemble des apprenants au sein de mon entreprise, il faut beaucoup de contenu. Beaucoup de contenus différents. Alors certes, on peut créer un socle commun qui va intéresser la majorité des apprenants. Par exemple, autour de ce qu'on appelle, qui est très à la mode et sur lequel on travaille beaucoup chez GoOne, des soft skills, des compétences douces. Ça peut être un socle commun qui intéresse tout le monde. Mais la réalité, c'est que si je veux à la fois adresser quelqu'un du service comptabilité, des développeurs, quelqu'un des ressources humaines, il faut aussi que je puisse lui proposer des contenus qui s'adressent à lui. Et donc, il faut beaucoup, beaucoup de contenu pour y arriver. Donc, chez GoOne, juste pour info, parce que je parle un petit peu quand même de ma petite chapelle, on propose donc 100 000 contenus aujourd'hui. Et l'idée, c'est évidemment de fédérer, c'est ce qu'on voit un peu sur le côté ici d'ailleurs, l'ensemble des prestataires de contenu, des meilleurs prestataires de contenu du monde. Alors pourquoi c'est intéressant d'ailleurs de les fédérer? Pourquoi c'est intéressant le sujet de l'agrégation? C'est que si on veut couvrir l'ensemble des besoins de formation de l'ensemble de mes collaborateurs, le responsable de formation se trouve dans la position où il va commencer à empiler les licences. Il va devoir, et oui, ça coûte cher, eh bien oui, bien sûr, je vois qu'on opine là-bas. Eh oui, merci. Merci de votre aide. Non, merci. Il y aura 2 carnets pour vous, vous savez quoi? Et 2 stylos. Voilà, je me souviendrai de votre tête. Empiler les licences, ça coûte très cher. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une tension budgétaire qui impose de rationaliser. Un peu comme ce qu'on a vécu déjà par le passé. Ah, déjà les premières personnes. Merci, en tout cas, pour le début. En revanche, Alice, on note, pas de carnet. Pas de stylo. Empiler les licences et donc avoir un problème de... Voilà, donc il faut rationaliser, un peu comme ce qu'on a vécu il y a quelques années déjà avec la rationalisation des outils. Là, on pense qu'on va rentrer dans l'ère de la rationalisation des prestataires de contenu. Et donc, c'est ce qu'on propose. Voilà, c'est une petite aparté. Juste un petit point, justement, un petit overview sur ce qui a été le plus consommé l'année dernière en termes de contenu pour voir un petit peu les tendances. Alors là, on se concentre principalement sur les compétences douces dont je parlais tout à l'heure, les soft skills, mais c'est intéressant de voir que les besoins sont pluriels. On a évidemment les sujets de culture digitale avec des nouveaux sujets autour de l'intelligence artificielle. On a depuis quand même de nombreuses années des sujets autour du développement personnel, la gestion des émotions au travail. Évidemment beaucoup de sujets autour de l'agilité, en particulier depuis le Covid. Et puis, bonne nouvelle quand même un peu aussi, l'apparition de sujets autour du développement durable. Parce qu'il y a eu un moment quand même, 4-5 années, où on pensait que c'était très important et où les RH nous le demandaient beaucoup, mais où la réalité de l'usage et de la consommation était assez faible. Donc c'est bien, ça avance. Alors, rien à voir avec nos sujets, mais je voulais faire un petit parallèle entre notre industrie, qui est une industrie de contenu, l'industrie du learning, et d'autres industries de contenu. Mais rentrez, pourquoi vous restez sur le côté là? Regardez, il y a la place et tout, vous serez mieux? Non? Ok. Et d'autres industries de contenu, typiquement une autre industrie de contenu qui est un peu en avance par rapport à la nôtre, et c'est intéressant parce qu'elle a déjà fait sa révolution, c'est celle de la diffusion de contenu vidéo. Donc là, en l'occurrence, je vais parler de Netflix. Netflix, un de leurs gros piliers, c'est le sentiment d'infini qu'a l'utilisateur quand il se connecte à la plateforme. J'ai le sentiment que je suis submergé de contenu. Il y en a trop pour moi. Alors oui, on va y venir après, vous allez voir ça. Effectivement, à la fois bien et à la fois pas bien. Juste, ce qui est intéressant, c'est une petite aparté, c'est le sentiment d'infini. Qu'est-ce que c'est que le bon niveau de sentiment d'infini? Le sentiment déjà d'être dépassé par l'ensemble des contenus, parce qu'évidemment, ce n'est pas l'infini pour de vrai, parce que ça n'existe pas. Là, c'est des chiffres qui datent un tout petit peu, mais ça illustre bien mon point. On est à peu près autour de 2500 films qui donnent ce sentiment-là. Donc ça, c'est dans le monde privé, dans le monde de l'entertainment. Dans le monde
du learning, nous, on a identifié qu'entre 1000 et 1500 contenus disponibles sur les plateformes, l'apprenant a déjà le sentiment qu'il en a beaucoup. Donc c'est déjà... Alors, vous me direz, OK, 1500, mais vous proposez 100 000. Donc c'est beaucoup trop. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Évidemment, 100 000 en tant que tel, c'est nul. Si j'ai 100 000 contenus à proposer à un apprenant, bah, évidemment, il est tellement perdu qu'il fera probablement rien. Donc le sujet, ça va être ce qu'on va voir après. C'est excitant, hein? Vous avez cette tension qu'on a créée. Juste un petit exemple d'un client et l'illustration du fait qu'il a besoin de beaucoup de contenu. Donc Safran, on a une plateforme chez eux, Soft Skills, donc compétences douces pour l'ensemble des collaborateurs. Mais la population IT a besoin de monter en compétences sur les sujets de code, etc. Donc plutôt des sujets hard skills. Et donc on a fait un appel d'offres et donc on leur a également donné des contenus sur ces sujets-là au travers de la plateforme Mongo One. De l'importance d'avoir beaucoup de contenu au départ pour pouvoir après cibler des populations spécifiques, en plus de la base commune. OK. Alors, ça c'est très important. J'ai fait ce parallèle avec Netflix, vous vous souvenez, il y a quelques instants, au sujet de l'infini. Évidemment, on sait tous, en tout cas ceux qui utilisent des plateformes de streaming, Netflix ou une autre d'ailleurs, que l'infini crée l'angoisse. Je me retrouve face à une infinité de contenus, donc je pense, pour ceux qui utilisent ce genre de plateforme, que c'est tous un peu arrivé de passer une demi-heure à essayer de choisir un truc, et puis au final ne rien regarder, parce que justement c'est tellement... on sait plus où donner de la tête. Okay ? Donc il y a d'autres facteurs qui sont très importants aussi, et c'est cela qu'on va détailler maintenant. Le deuxième, c'est le contenu premium. C'est des contenus qui sont des produits d'appel, qui servent, donc c'est tout l'investissement qu'a fait Netflix sur le contenu original depuis des années, qui servent à faire venir les gens au départ. L'infini, après, leur donne le choix, les angoisse, et donc la troisième composante entre en compte, c'est l'UX. L'UX, donc l'expérience utilisateur, qui va permettre de trouver son chemin dans l'infini qui m'angoisse et donc me rassurer. Et si on prend ces trois composantes d'un univers qui n'est pas le nôtre, on peut les adapter à notre univers qui est celui du learning. Donc l'infini, j'en ai déjà parlé, les 100 000. Vous suivez toujours, ça va? Je ne vous ai pas trop endormi? Non? Vous pouvez le dire, hein? Vous pouvez vous plaindre. Jeter des objets. J'essaierai de les éviter. Donc vous vous souvenez, le deuxième point, c'était augmenter la fréquence de connexion. Comment est-ce qu'on augmente la fréquence de connexion? Eh bien, c'est grâce à mon deuxième pilier de ma roue, c'est-à-dire le contenu premium, c'est-à-dire en travaillant sur les formats de contenu. Et ça va faire plaisir à mon ami qui m'a lancé la Snack et Slow. Évidemment, on peut jouer sur la longueur. La réalité, c'est qu'on est j'avais fait une spéciale dédicace pour aller. On est différent en fonction de l'heure de la journée ou des moments de notre vie. Il y a certains moments où, parce que j'ai 5 minutes avant une réunion, je veux monter en compétence sur le sujet, je sais pas, du big data, et j'ai besoin d'un format de 5 minutes qui m'aide à savoir les éléments essentiels. D'autres moments de ma vie, je vais postuler pour un autre job, j'ai besoin de monter en compétence vraiment, et je vais du coup m'investir beaucoup plus largement dans des contenus longs, etc., parce que j'ai besoin de changer de job à l'intérieur de ma boîte ou dans une autre boîte. Donc parce que je suis pluriel, je pourrais dire, et c'est ça la spéciale dédicace, parce qu'elle déteste que je dise ça, bon, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai des besoins différents à différents moments de ma vie, il faut que le contenu qui me soit proposé respecte mes besoins et pas l'inverse. Ce n'est pas à moi, en tant qu'utilisateur apprenant, de m'adapter au contenu, c'est au contenu de s'adapter à moi. Donc, parce qu'on est différent à différents moments et que mon expérience sur les plateformes de formation va être différente, j'ai besoin qu'on me propose des contenus variés en fonction de ces moments. Sur un sujet, au début, on va peut-être utiliser des formats très gamifiés parce que j'ai besoin d'attirer l'attention sur un sujet. Ensuite, je vais avoir besoin à d'autres moments de me tester sur ces sujets. Alors peut-être qu'un quiz de positionnement sera la bonne façon. À d'autres moments, comme je l'ai dit, j'ai besoin de comprendre en profondeur. Donc, je vais pouvoir passer du temps à me former sur des formats peut-être plus longs. À d'autres moments, je vais avoir besoin de mise en pratique, etc., etc. Et donc, il faut jouer avec cette variété.
C'est ce qu'on essaye de faire, nous, à notre petite... Ah oui, pardon, il y avait une animation de folie. Voilà. Bon, on va la passer tranquillement. Et voilà, c'est fini. Et voilà. Alors, on essaie de faire ça en travaillant avec des partenaires différents, un peu que ceux qu'on pourrait imaginer dans le monde du learning, typiquement Hasbro. On a fait donc un Cluedo, qui est un module de formation, parce qu'en fait, il permet de travailler sur l'identification des biais cognitifs, en interviewant, enfin, en faisant une enquête policière et en menant des interrogatoires auprès de suspects, colonel Moutarde, Madame Pervenche, etc., qui développent des biais cognitifs dans leur façon de répondre. Il va falloir les déjouer. Et ensuite, ça va vous donner un diagnostic à la fin qui vous dit « Là, tu n'as pas très bien compris celui-là, donc tu devrais faire tel module » et permet de le raccrocher. C'est intéressant, hein, parce que j'imagine que dans d'autres stands, on vous a beaucoup parlé de gamification. Gamification, ça veut dire partir de quelque chose de sérieux et essayer de le rendre amusant. Souvent, c'est raté. Regardez. Exemple. Moi. Voilà. En revanche, si on part des codes de l'entertainment et qu'on y met du sérieux, là, on a plus de chances de réussir. C'est un peu l'exemple de Cluedo. Je pars d'un jeu de plateau, notoriété mondiale, et j'y amène de l'apprentissage. Ça fonctionne mieux. Alors, il y a plein de façons. On a fait des escape games, etc., à l'intérieur de la plateforme. Donc, je dois trouver une solution. Pour trouver la solution, je vais devoir passer par des modules où je vais pouvoir glaner des informations. Donc, une autre façon d'organiser le parcours de l'apprenant et dans des formats assez variés. Une autre façon, bien sûr, c'est de produire des contenus sur mesure. Beaucoup de nos clients, en plus des modules sur étagère qu'on leur propose, développent avec nous des contenus sur mesure sur des compétences clés qui ne se retrouvent que dans leur entreprise. Et puis, l'exemple ultime, c'est peut-être la combinaison des deux. C'est je prends un format de escape game et je suis SQLi, je veux faire un module sur le handicap et je vais utiliser le format d'escape game que je vais adapter avec mes contenus sur mesure pour proposer un escape game sur le handicap et sensibiliser ma population apprenante. Ça va jusque-là toujours ? On est bien. Je n'ai aucune idée du timing. On est pas mal. Il reste encore un peu plus de 10 minutes. Eh bien, ça tombe bien. C'est la dernière partie. Vous partez ? Ah non, vous changez de place ? Ah oui, ça me rassure. Troisième levier, vous vous souvenez bien de mon histoire de gâteau, c'est d'augmenter le temps passé par les apprenants sur la plateforme, le temps moyen. On a vu en moyenne, nous on a 5 heures par apprenant. C'est déjà énorme, mais bon. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui passent un temps infini quand même. Alors, quand on a lancé Corp Academy, petite anecdote qui n'a rien à voir, il y avait beaucoup de DRH de formation qui me disaient « Oui, mais comment est-ce qu'on... C'est très sympa votre plateforme et tout, mais comment est-ce qu'on va empêcher les gens d'y passer trop de temps ?» Alors, je leur disais, franchement, si on a ce problème-là, ce sera un bon problème, parce que le monde duquel on vient, c'est plutôt un monde où personne n'y fout les pieds. Donc, si demain on doit gérer le fait qu'ils y passent trop de temps, on trouvera les solutions. Donc là, je reviens à mon sujet d'expérience utilisateur. J'ai dit nombre de formats très important, le sujet de l'infini, le sujet du premium, la variété des formats très important aussi. Et maintenant, on peut travailler sur l'expérience utilisateur à l'intérieur des plateformes. Attention, petit disclaimer, très amusant, vous allez voir, vous allez rire, ne pas confondre design et UX. Et non. Le designer, c'est celui qui imagine le très beau chemin. L'expérience utilisateur, c'est celui qui dit que ça sera quand même beaucoup plus court de passer par le milieu. C'est à mourir de rire. D'ailleurs, je vous vois, vous êtes, c'est pas compliqué, hilar. Je vous laisse du coup le temps de respirer. Alors, travailler sur l'UX, ça veut dire ça. L'expérience utilisateur telle qu'on l'entend, c'est la navigation sur le site. Ok. Tout le monde aujourd'hui, je trouve, l'ensemble des acteurs du monde de la formation ont intégré que leur UX doit ressembler aux meilleurs standards qu'on a dans le monde perso. Et je trouve que la plupart des plateformes aujourd'hui reprennent ces codes. Ça, c'est bien. C'est peut-être pas suffisant. Ce qu'il faut aussi, c'est travailler sur les modalités d'apprentissage, en plus des formats. Comment est-ce qu'avec le même contenu, on propose différents moyens d'y accéder? Par exemple, nous, on a lancé, depuis le début de Corp d'ailleurs, des battles. Donc la possibilité
sur un module donné que j'ai fait, d'aller challenger un de mes pairs sur ce contenu dans un petit jeu où je vais répondre à 10 questions pour voir si je me souviens toujours des bonnes réponses et essayer de le battre. On a adapté ce contenu à plus grande échelle pour animer les plateformes. On propose, alors non, ça c'est quoi? Oui, de lancer des massive battles. C'est-à-dire, par exemple, depuis la plateforme, on va pouvoir aller défier le boss de la boîte. On va lui mettre un score un peu fictif. Et tous les collaborateurs peuvent essayer de le battre. Voilà, ça marche très très bien, vous voyez. Là, je vous ai mis des pics de fréquentation au moment où on lance les massive battles. Voilà, c'est comment est-ce qu'on fait que les gens restent plus longtemps, aussi en leur proposant d'autres modalités. Alors ça, c'est la même slide du coup qu'on a 2 fois. Eh bien, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais bien sûr. Repetition does not spoil the prayer. Autre façon de travailler sur ces modes d'apprentissage, c'est un nouveau mode qu'on vient de lancer là, il y a quelques semaines, c'est le mode révision. Un gros sujet des plateformes de formation, ce qu'on leur reproche beaucoup, c'est le sujet de l'ancrage mémoriel. Comment est-ce qu'on est sûr que parce que quelqu'un est passé 5 minutes sur une vidéo, a répondu à 4 questions, il a retenu les choses? En fait, on ne l'est pas vraiment. Donc, on a lancé un mode révision en fonction de votre parcours, donc complètement individualisé. Ça va commencer à stocker des cartes de sujets sur lesquels vous êtes passé. Et ensuite, ça va vous proposer de repasser sur ces sujets pour valider que vous vous souvenez encore des sujets. Ça a été lancé voilà, il y a quelques semaines. Voilà, j'en ai terminé. Je fais un petit récap avant peut-être que de vous demander si vous avez quelques questions. Donc, 3 gros sujets pour augmenter ce nombre d'heures d'apprentissage. La taille de la population, comment je fais venir plus d'utilisateurs, et donc corréler à ce sujet-là le sujet de la largeur des contenus que je propose. Deuxième sujet, comment je fais pour qu'ils reviennent souvent, variété des formats. Contenu premium, c'était le deuxième axe de la roue. Troisième façon, augmenter le temps passé par session, et là jouer sur la variété des expériences d'apprentissage, et c'était donc le sujet de l'UX. Pour terminer, parce que vous l'avez compris, j'espère, chez GoOne, on est très attaché à l'idée qu'on peut être sérieux sans être grave, c'est-à-dire parler de choses, mais sans être forcément hyper ennuyeux. Je finirai donc par une petite citation, je pense, qui est très importante, parce que le sujet principal de tout ça, finalement, c'est l'engagement des utilisateurs de l'apprentissage. Vous savez qui c'est? Peut-être pas tout le monde, hein, mais bon. C'est un des anciens Monty Python. Et il se trouve qu'il a monté... Oui, absolument. Oui. Qu'il a monté, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, Amélie, combien? 50 quand même, 50 ans, une boîte de formation qui s'appelle VideoArt, qui est une boîte anglaise, avec l'idée que, justement, pour démontrer des mauvais comportements de management et donc des bons comportements de management, on allait pouvoir faire des petites vidéos dans le style Monty Python et montrer du coup aux collaborateurs tout ce qu'il ne fallait pas faire pour justement faire la promotion de tout ce qu'il faut faire. C'est un de nos partenaires en l'occurrence, mais j'aime bien cette situation parce que je pense qu'elle résume bien la situation. On n'apprend rien évidemment quand on dort. On apprend très peu quand on est ennuyé. Donc la seule façon en corollaire de bien apprendre, c'est d'apprendre en étant engagé, donc quand même un petit peu en s'amusant. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Donc maintenant, c'est les questions. Les questions. Toutes les questions que vous avez toujours rêvé de poser. Ah, oh, pardon. Vous voulez peut-être un 3e carnet, je sens. Ça va, merci. C'était plutôt à propos des contenus premium, que vous avez appelé premium. Du coup, ça veut dire que vous appliquez en fait votre méthode pour les contenus soft skills standards. Sur ces contenus-là, il y a un accompagnement de votre part sur ces sujets-là? Oui, en fait, on a la slide qui vient normalement après celle que j'ai présentée là, sur les différents moments, vous savez, comment est-ce qu'on attrape l'apprenant sur un sujet, comment on le teste, etc. Ensuite, on mappe notre catalogue en fonction des grands thèmes de transformation dans l'entreprise sur les soft skills et on regarde si on a des trous. Et ça nous définit d'une certaine façon notre roadmap. On se dit là, il faudrait développer un module de jeu sur ce sujet de transformation parce qu'on n'en a pas et ça nous guide, ouais. Très très bien. On a parlé beaucoup de contenu descendant.
est-ce que finalement il y a la possibilité d'intégrer dedans le fait que ce soit les apprenants eux-mêmes? Oui, alors je l'ai montré assez rapidement sur la possibilité qu'ont les apprenants d'ajouter, enfin, en tout cas via les RH, leur propre contenu. En revanche, alors il y a d'autres solutions sur le marché, je veux parler d'autres. 360 Learning, c'est vraiment leur mantra, cette idée de proposer du contenu, du UGC, enfin du User Generated Content, par les utilisateurs. Et sachez d'ailleurs qu'on est disponible aussi sur l'ensemble des plateformes. GoOne, l'idée c'est d'être agrégateur de contenu. Donc c'est pour ça que je me permets de parler aussi d'autres plateformes. C'est que l'idée c'est d'être un peu agnostique et que nos contenus puissent profiter à tout le monde, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent. Et peut-être pour dernière question, est-ce que finalement les apprenants sont contents? Est-ce qu'il y a un taux de satisfaction? Non, ils sont très modeste? malheureux. Bah non, c'est pour ça qu'on continue, parce que bon, plus on rend les gens. Non. Ouais, alors ce qu'on mesure, nous, c'est plateforme par plateforme le NPS, le Net Promoter Score. Donc à chaque fois qu'un apprenant, pas à chaque fois, mais en tout cas dès qu'il a fini un module, de façon aléatoire, on va lui poser la question de est-ce qu'il est satisfait ou pas, combien est-ce qu'il recommanderait la plateforme ou non. Et ça nous permet, d'une façon quantitative, de mesurer l'engagement des apprenants. Et après, d'une façon qualitative aussi, on récolte beaucoup de feedback via des forums sur l'ensemble des modules qu'on propose. Et oui, on essaye de s'améliorer. Ouais. Eh bien, impeccable. Tous ceux qui ont des goodies à récupérer, oui. N'hésitez pas. Stand, quel est le stand U20. U20. Merci beaucoup à tous.